Dora se rapproche de lui à le toucher. Il les regarde et d'une voix morne. Voilà ce que je propose. Si vous décidez qu'il faut tuer ces enfants, j'attendrai la sortie du théâtre et je lancerai seul la bombe sur la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement, j'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne ne pût hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider si nous laissons échapper définitivement cette occasion ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis, Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick. Mais je ne suis pas sûr de moi. Mes mains tremblent. Dora, J'aurais reculé comme Yannick. Puis-je conseiller aux autres ce que moi-même je ne pourrais pas faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature, de terribles dangers courus et évités, 2 mois perdus à jamais. Égor arrêté pour rien, Rigoff pendu pour rien. Et il faudrait recommencer. Encore de longues semaines de veille et de ruse, de tensions incessantes, avant de retrouver l'occasion propice. Êtes-vous fou? dans 2 jours, le grand-duc retournera au théâtre. Tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris, tu l'as dit toi-même. Je pars. Attends, pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux? Oui, Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il le frapper aussi? Oui, s'il le faut. Et jusqu'à ce qu'il comprenne. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora, Tu es une femme et tu as une idée malheureuse de l'amour. mais j'ai une idée juste de ce qu'est la honte. J'ai eu honte de moi-même une seule fois et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Car on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était près de moi et elle s'est suicidée par protestation. Moi j'ai vécu. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur 2 tableaux, comme le proposait Evno? Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces 2 enfants. Des enfants. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les 2 chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour. Non la révolution, qui veut guérir tous les maux présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc, puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre,
Il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Tous se lèvent, sauf Yannick. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyiez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Kalyaïev se lève. Stepan, j'ai honte de moi. Et pourtant, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Mais derrière ce que tu dis, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier, si justice est faite, même par des assassins. Toi et moi ne sommes rien. Nous sommes quelque chose, et tu le sais bien, puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice où ils vivent, cela c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils donc, sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence, je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer et de la faire ignorer à des milliers d'hommes pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consent à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui, de toi ou de moi, a raison, il faudra peut-être le sacrifice de 3 générations, plusieurs guerres, de terribles révolutions. Quand cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés depuis longtemps à la poussière. D'autres viendront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres, oui, mais moi j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci, que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre, mais je me jeterai sous les chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Non, il est la dernière richesse du pauvre. Tu le sais bien, et tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la révolution. C'est celui qui t'a dressé un jour sous le fouet, Stepan, et qui te fait parler encore aujourd'hui. Tais-toi! Je te défends de parler de cela. Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas à la révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer le grand-duc pour rien, que j'étais un assassin. Je t'ai laissé dire et je ne t'ai pas frappé. Yannick! C'est tuer pour rien, parfois, que de ne pas tuer assez. Stepan, personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je répéterai que la terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers, et nous avons choisi de l'être. Non! J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick et Stepan, assez! L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande-duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez, Un bruit de calèche. Kalyaïev se dirige irrésistiblement vers la fenêtre. Les autres attendent. La calèche se rapproche, passe sous les fenêtres et disparaît. Voix-Neuf regardant Dora qui vient vers lui. Recommencez, Dora. Oui, Alexis, recommencez. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Rideau.